Bonjour à tous, je suis Sophie Lalanne, thérapeute holistique et coach pour les HPI avec ou sans troubles associés et spécialisée dans la réalisation authentique de soi au service d'une culture de paix. Dans ma vie de personne atypique extravertie, j'ai rencontré beaucoup de personnes atypiques lumineuses, pour ne pas dire brillantes, et qui n'avaient pourtant pas l'audience qu'elles auraient méritée du fait de bousculer les idées reçues ou les normes. C'est ce constat que je vis dans la tristesse, pour ne pas dire la consternation, depuis ma personnalité intense, qui me pousse à créer ce podcast que j'ai nommé Lumière ultra-terrestre. Parce qu'on a tendance à prendre ces personnalités pour des extraterrestres. Parce qu'elles font plus ou moins peur selon l'intensité et l'impact du message qu'elles incarnent, parce qu'elles sont parfois tellement décalées qu'on doute que leur projet soit réaliste, ou encore parce qu'elles sont souvent incomprises, voire maltraitées. Je tiens donc à mettre en lumière leur lumière, et la lumière de leur parcours et de leur projet, en faveur du déploiement d'une culture de paix. Ces conversations tourneront autour de 3 questions essentielles. Qu'as-tu vécu ? Qu'as-tu appris ? Que veux-tu en faire de bien, de bon et ou de beau ? Et une question subsidiaire, de quoi as-tu besoin pour pouvoir le faire ? Bonjour Corinne, aujourd'hui j'accueille avec grand plaisir Corinne Spilevoix. Est-ce que c'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Bonjour Sophie. Alors, qu'est-ce que ça Vraiment veut dire ravie ton d'être. nom ? Ton nom, Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ? Parce qu'il m'interpelle. alors mon nom, Spiele, ça veut dire jouer en allemand. Ouais. Et voix, bah, c'est si on prend la langue des oiseaux, c'est-à-dire l'aspect phonétique, ça fait la voix VOIE pour le chemin, ou la voix VOIX dans le sens de s'exprimer, être soi, être pleinement dans son expression. Et j'ai toujours vu cet élément-là de mon nom comme un indicateur. En fait, aussi loin que je me souvienne, je me suis dit, c'est pas pour rien que je m'appelle comme ça, quoi. Bon, après, j'ai aussi des origines, j'ai grandi en Alsace-Lorraine, donc il y a aussi la sensibilité à l'allemand, bien sûr. Si j'habitais, je sais pas, en Espagne, peut-être que j'aurais pas tilté sur le truc. Mais bon, voilà. Donc, Bon, c'est super. Alors voilà, nous voilà partis pour l'enregistrement de ce podcast avec les 3 questions de base. Qu'as-tu vécu, qu'as-tu appris et qu'as-tu envie d'en faire de beau, bien et bon? Alors, ce que je te propose de tirer un fil de ton existence parce que, voilà, malheureusement ou heureusement, hein, tu n'as pas 20 ans voilà, tu n'as plus 20 ans depuis longtemps et donc tu as vécu beaucoup de choses. Donc, vraiment, parmi les choses que tu as vécues, qu'est-ce que tu veux nous raconter et qui fait sens pour toi aujourd'hui? C'est surtout ça qui est important. merci. Alors, effectivement, moi, je me suis posé la question par rapport à cette question, qu'as-tu vécu? Qu'est-ce que je dois raconter? Et en fait, j'ai envie d'être assez, euh, enfin, de le faire assez court parce que je trouve que c'est pas forcément ce qui est le plus important en lien avec moi. C'est plus mon chemin qui importe. Alors, pour dire, j'ai vécu dans une famille un peu dysfonctionnante, avec un papa, on va dire, pas très bienveillant, une maman qui acceptait tout de lui et était vraiment l'ombre d'elle-même, je pense. Enfin, en réalité, je ne sais pas qui elle est puisque je ne l'ai connue que comme ça. Euh, Et bien sûr, avec ce côté autoritaire de mon père, il y avait des tonnes de il faut.
il faut ci, il faut ça, je dois ci, je dois ça, etc. Oui. Plus des messages très clairs de ma mère qui l'a certainement fait, pas par méchanceté, plus pour me protéger, pour confirmer que ce que j'étais ne correspondait pas à ce qui était attendu, Mm. en l'occurrence en lien avec la créativité, avec mon côté rêveur, etc. Ben, je me suis complètement égarée. Oui. Oui, parce que tu étais dans des structures finalement patriarcales qui te correspondaient pas du tout, quoi. Complètement. Mm. Et bon, alors je pense que je ne suis pas, je suis loin d'être la seule. Et donc, bah, évidemment, à l'âge adulte, j'ai commencé à chercher un peu. Alors, j'ai quand même vécu des choses un peu marginales, dans le sens où je suis partie vivre en communauté. D'ailleurs, c'est assez rigolo. J'ai eu il y a quelques jours euh, quelqu'un de ma famille que j'aime beaucoup qui m'a dit, mais tu n'arrives pas à faire autrement que d'être marginal. Alors évidemment, dans le sens pas très positif du terme, Mm. euh, et j'ai On est envie là pour ça. On est là pour ça, hein, justement, pour positiver la marginalité. exactement. Et donc ce que j'avais envie de lui répondre, c'est que finalement, avant, j'ai toujours été marginale en réalité. Sauf qu'avant, je le vivais mal. Et aujourd'hui, on en parlera donc plus tard quand on parlera de ce que j'ai envie de développer. Aujourd'hui, je suis marginale et je l'assume pleinement. Et je l'aime, ma marginalité, je l'embrasse. C'est vraiment ça la différence. Bravo, Ouais. bravo, parce que Ça a été un long chemin, c'est hein, parce que c'est quand même c'est plus. ouais, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile d'accepter son atypisme, ses particularités quand on a grandi dans des cadres très figés, très stricts. C'est un chemin de vie. Absolument, absolument. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai vécu donc dans une communauté en Allemagne, en Autriche. J'ai fait des tonnes de petits jobs. Enfin, j'ai été aussi développeur informatique. Tout au début de ma vie, j'avais appris ça. Et puis, j'ai fait plein de petits jobs différents. Euh, et en fait, le fil conducteur quelque part de ma vie, c'est que, en tout cas, jusqu'à récemment, on va dire, c'est toujours que je me sentais décalée, pas à ma place. Oui. C'est vraiment quelque chose d'assez central, de toujours avoir le sentiment d'être un peu vrillée comme ça, de pas être bien droit dans mes bottes, quoi. Et, Mm. et donc, bah, j'étais pas très heureuse, hein, j'étais un peu frustrée de ça. J'ai une tendance à être colérique, à vraiment. Bon, j'ai aussi un caractère impatient, etc. Donc, il y a mon caractère, mais il y a aussi le fait de pas être à sa place, ce que ça induit, ce que ça amène comme personnalité, comme fonctionnement, au quotidien, en fait. Donc, Mm. toujours ce côté un petit peu jamais contente, parce que je savais je n'étais pas à ma place. Oui. En même temps, donc il y avait ça et il y avait cette loyauté familiale qui était que vraiment c'était important pour moi. Enfin non, est-ce que c'était important? Je pense pas que c'était important. Euh, ça fait partie de mon caractère, de ma personnalité d'être loyale. Donc Mm. forcément, j'étais loyale par rapport à... Voilà. Et ça t'a beaucoup entravé, finalement. Et ça m'a beaucoup entravée. Mm. Et j'ai l'impression que j'ai passé, on va dire, 20 ans à essayer autant que possible à rentrer dans les rangs. Ouais. Évidemment, pas me sentir à ma place, mais quand même dans le sentiment de il faut que je fasse ci. Et Mm. puis après, je vais dire qu'après 40 ans, j'ai commencé à me dire, mais non, ça va pas. Là, il faut que je revienne à qui je suis. Sauf que ça m'a pris énormément de temps parce que j'avais comme moulé, solidifié des parties de moi, des croyances, des je dois, etc. Et ça m'a pris vraiment beaucoup de temps.
jusqu'à ce que je commence à pouvoir être vraiment à l'écoute de qui je suis et me souvenir, parce que j'avais bien une vision de la petite fille de 8 ans, joyeuse, libre, etc. Sauf que c'était plus moi. Donc, comment on fait pour raccorder les morceaux, quoi. Et il y a aussi, aussi loin que je me souvienne, j'avais toujours une espèce de conviction intime. Ça n'est pas possible que la vie soit si dure. Ouais. N'est pas possible. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. C'est pas possible qu'il y ait un Dieu. Bon, à l'époque, j'aurais parlé de Dieu. Aujourd'hui, parlerais plutôt d'une intelligence de l'univers, d'une source, de la vie. Euh, Pourquoi pas un Dieu, hein, mais à l'époque, c'était. J'ai été élevée dans une culture protestante. C'était, on avait un Dieu. Comment c'est possible qu'un Dieu nous crée et nous crée pour qu'on vive des choses difficiles, dures, etc. Il n'y avait pas de logique pour moi. C'était impossible. Et bon, bah après, je ne savais pas quoi en faire, hein. Euh, Alors, qu'est-ce qui t'a aidé, hein? Qu'est-ce que tu as appris et qui t'a aidé à cheminer? alors, ce qui m'a aidé à cheminer, c'est de justement déjà la prise de conscience, on va dire vers 40 ans, que c'était pas possible que j'essaye toujours d'être quelqu'un d'autre, qu'il fallait que je revienne à qui j'étais et voir comment je pouvais composer avec ça. Donc, à l'époque, je voulais composer quand même. Je voulais euh, Encore. encore fonctionner avec la société telle qu'on l'imagine, etc., composer. Mais j'ai commencé à déconstruire quand même certaines déloyautés, des doutes, et j'ai surtout commencé à écouter, on va dire, mon cœur, mon âme. Euh, j'ai commencé à l'écouter. Ce qui voulait pas dire que j'étais encore en capacité d'en tenir réellement compte. Ça m'a pris encore du temps. Alors évidemment, plein de thérapies, de travail personnel, développement personnel, etc., etc. Aujourd'hui, je reviens un peu sur l'idée du développement personnel, euh, dans le sens où je me rends compte que c'est très bien pour élaguer, on va dire, faire un peu du tri au départ. Et à un Ouais. moment donné, il faut lâcher ça parce que, en fait, sinon, on passe sa vie à vouloir ripolliner, être mieux, être plus et machin, alors qu'en fait, on est bien, on est Ouais. OK. Ce qu'il Mm. faut, c'est que quand on est face à une difficulté, on va regarder quels sont les reflets pour pouvoir nettoyer ce qui est nécessaire et pour pouvoir de nouveau être libre et soi, quoi. Ouais. Donc, ce que tu veux dire, c'est que le développement personnel, quelque part, a été nécessaire dans ton parcours, mais tu as eu besoin de vraiment lâcher certaines choses parce que de toute façon, tu es quelqu'un de décalé. Donc, si le développement personnel te sert à te remettre dans le moule, ça ne va pas fonctionner. S'il te sert à être vraiment toi-même, c'est autre chose à te Euh, retrouver. Ouais. Exactement. Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais on va dire que principalement c'est ça qui compte, c'est de savoir que ce qui compte le plus, c'est finalement arriver à être à l'écoute de qui on est et de l'accepter. Ouais. Il y a une Alors, acceptation. Ouais. voilà. Il y a Il une y a, acceptation. Il y a une phase où on doit accepter, effectivement. Ok, je suis comme ça. Et les pièges dans lesquels je suis tombée, par exemple, là tu l'as très bien identifié, c'est la loyauté, une trop grande loyauté, finalement, qui est une valeur très noble, hein, que tu peux garder, mais attention aux valeurs qu'on choisit aussi. Parfois, les valeurs qu'on choisit nous perdent aussi, hein. Donc, il faut voir quelles influences ont les valeurs qu'on se choisit sur notre chemin. Mm. Loyal à qui? Loyal envers qui?
Voilà, c'est ça. Loyal avant tout envers soi-même. Absolument. Ça, c'est le plus important. C'est en réalité, si je n'avais qu'un message, c'est ça. Je veux dire, c'est selon moi le plus important. Et pour ça, il y a la première étape, c'est de commencer à s'écouter. Mm. Écouter en fait, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi? Donc les ressentis, les émotions, bien sûr, euh, même les pensées, à la limite, elles peuvent être intéressantes. Euh, et suivre l'élan intérieur. Donc, en fait, pour moi, ça se passe beaucoup au niveau, bon, on va dire au niveau du cœur, mais c'est se reconnecter à cette partie de nous qui, en réalité, sait ce qui est bon pour nous et sait comment on peut avancer un pas après l'autre, tout en ne. C'est pas quelqu'un qui est tout puissant, hein, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais c'est quand même une partie qui très sage finalement de nous. Euh, et il faut arriver à l'entendre. Déjà à l'entendre. Mm. Après, il faut l'écouter, c'est-à-dire pas seulement savoir que ah tiens, il y a ça qui vient pour moi. Non, mais ok, ça veut dire que je vais faire quoi? Par exemple, dans ce que je disais, que je me sentais jamais à ma place dans mon travail, j'ai beaucoup travaillé en lien avec des personnes en recherche d'emploi, à plein de niveaux différents. Et en soi, c'était quelque chose que je voulais faire. Et en même temps, j'étais vraiment heurtée profondément par rapport à quelque chose qui est justement cette conviction intime. C'est pas possible qu'on soit là pour vivre une vie difficile, rude, etc., où les gens doivent travailler pour gagner le minimum pour vivre, ou faire un travail, un métier qui ne leur corresponde pas ou qui ne leur plaise pas. Et dans mon activité, j'étais bien sûr en lien avec des. Alors, j'habitais surtout en Suisse à cette époque-là, donc c'était en lien avec l'équivalent de France Travail. Ben, en fait, ce qu'on voulait, c'est pas que les gens ils soient épanouis. Ce qu'on voulait, c'est que les gens trouvent un travail, Ouais. argent et ne coûtent pas à la société. Ne coûtent Ouais. guillemets, parce qu'ils vont coûter autrement, selon moi. Ils vont coûter par la santé, ils vont coûter enfin, surtout des problèmes de santé en réalité. Eh oui. Mm. Donc, je me trouvais là, dans cette situation, de travailler finalement quelque chose qui me plaisait, mais complètement décalé par rapport à mes valeurs. C'est pas possible de devoir chercher un travail juste pour gagner sa vie ou juste parce qu'il faut travailler. C'est pas possible. On Bon, peut faire mieux que ça. On peut faire beaucoup mieux et c'est nécessaire, absolument nécessaire, parce que effectivement, si on se sacrifie d'une façon ou d'une autre, on le paye et la société paye aussi à sacrifier les personnes, hein. complètement, complètement. Et donc, jusqu'à ce que j'arrive à accepter qu'il y avait un décalage entre ce que j'avais envie de faire et ce qui m'était demandé, parce que évidemment, comme je suis loyale, je vais plutôt faire ce qui m'est demandé, même si je déviais un petit peu, mais je me sentais pas assez libre quand même. Eh bien, ça, cette partie-là, ça m'a pris vraiment du temps. Et je dirais que c'est finalement que depuis 6 mois que quelque part c'est clarifié vraiment et où j'accepte pleinement qui je suis, avec mes valeurs, avec ce qui m'importe et avec ma marginalité, comme je disais, et que ça a un coût, hein. C'est pas royal, hein. Ça C'est a pas aussi. facile, c'est pas simple. Ouais. Et en même temps, je n'ai jamais été aussi heureuse qu'en ce moment. Et en plus de ça,
Je te disais que j'ai une tendance à être colérique, toujours frustrée. Ben, je me dis, tiens Corinne, tu es vachement cool là en ce moment. Même les trucs qui normalement t'énerveraient, voilà, ça passe. Ça Mm, passe parce que je me sens juste à ma place. mm. Ouais, Je reviens sur l'histoire, donc commencer à entendre, ensuite écouter et faire les pas qu'il faut pour aller dans le sens de qui je suis vraiment et ouais. oser vraiment être cette partie-là. Mm. Voilà. Ça, Eh ça, oui. ça, ça m'a pris du temps, hein. Mais je suis persuadée qu'aujourd'hui, euh, ça va beaucoup plus vite pour la grande majorité des gens. D'abord parce que un peu comme les histoires. Enfin, moi, ça m'a toujours fasciné. Quelqu'un qui monte, la première personne qui est montée sur le Mont Blanc, ça a été difficile pour lui. Et en fait, aujourd'hui, il suffit de se mettre un peu en forme, etc. Et presque tout le monde va monter sur le Mont Blanc, en fait. C'est- Ouais. Une fois que le chemin est fait par plusieurs personnes, ça Mm, devient de plus en plus facile pour ceux qui viennent derrière. Et donc, c'est pour ça que je suis convaincue qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de 30 ans ou 40 ans de travail sur soi pour pouvoir en arriver là. ouais, ça va vite, ça va vite. Je suis d'accord, ça va Et en vite. ça, on a étrangement l'aspect favorable de notre société qui est tellement frustrante. Mm, Enfin, depuis les histoires de Covid, on voit qu'il y a eu beaucoup de mouvements de gens qui se sont revenus plus à ce qui était important pour eux. ouais, Et ça, c'était super favorable. Et je pense qu'on est dans une société qui est, qui montre, c'est tellement criant toutes les frustrations que si on ne renverse pas la vapeur pour regarder qu'est-ce que j'ai besoin et comment je peux faire pour faire vraiment ce qui m'anime et me fait vibrer, ben en fait, on va pas bien. On peut ouais. pas bien. C'est pas possible. Mm, Si tu regardes tout ce qui se passe, ben là j'ai entendu parler des monstres feux au Canada, évidemment les guerres. Bon, moi je suis très sensible aux arbres, donc évidemment penser que des arbres brûlent, ça me fait mal. Mais je veux dire, les informations, tout, il y a rien qui fonctionne dans notre monde. Rien. Enfin, je veux dire, en tout cas, moi je connais pas grand-chose qui fonctionne. il y a beaucoup de travail de transformation à faire. Voilà, voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas et heureusement, plein de propositions qui sont en train de se mettre en place. Ben Mm. justement, des gens qui commencent à se dire, ben, ça suffit, je vais faire ce qui est juste pour moi et qui créent quelque chose de nouveau et d'aligné. Et puis, tu as toujours eu, toi aussi, dans ta vie, si je puis me permettre, quelque chose de fondamental qui va dans ce sens-là, qui est l'aspect pionnier. Hein, tu as toujours été un peu pionnière, tu as été des premiers qui tracent un chemin. Voilà. Et, euh, et ça, c'est aussi pas facile, parce que ça implique d'être le premier, d'être pionnier, ça implique de ne pas être compris, de ne pas être soutenu, etc., etc., hein. Enfin, plein d'obstacles, hein. Et puis d'être toujours montré du doigt, ah, encore tes trucs bizarres, ah, ceci, cela, c'est pas facile hein, de survivre à ça. Donc ça veut dire que quand on est quelqu'un de comme ça, pionnier dans quelque chose, ben, il faut vraiment s'accrocher à ses rêves et à ceux qui nous animent. Donc toi, peut-être plus que les jeunes de maintenant. Les jeunes de maintenant, à la limite, ça va aller très très vite pour eux, quoi. Mais toi, ta génération, ça a été vraiment quelque chose de, oui, on trace le chemin, quoi. On trace un chemin de renouveau et de transformation. Hein. Absolument. Mm. Ouais. Ouais.
Et tout ça, alors j'ai envie de venir au sujet qui m'anime. Oui, alors, qu'est-ce que tu vas faire de beau, En, de beau, de bien et de bon avec tout ça? en fait, je reviens à cette conviction que j'ai depuis si longtemps, qui est ce n'est pas possible que la vie soit si dure. Ça n'est pas possible, c'est pas normal. Et à partir de là, j'ai j'ai aussi parce que, comme je disais, depuis 6 mois à peu près, depuis que je suis au clair que je vais suivre ce qui est juste pour moi, stop. Et quand on me dit, ouais, mais tu es ça, oh, mais tu es ça, eh ben, c'est pas que j'en ai rien à cirer, bien sûr que ça m'atteint encore. Et en même temps, ça m'ancre dans mon choix Ça qui te est stimule suivre maintenant. Mm. mon fil intérieur. Mm. Et comme je le disais, depuis que j'ai ça, je me sens moins en frustration, moins en colère. Évidemment, je ne suis pas encore la grande sage que j'aimerais être. Mm. Ouais. Ça va venir ou pas, c'est pas Mm. grave. T'as planté la graine de sagesse. Ben, C'est tu la la graine. laisses pousser tranquillement. Mm. Et donc, en fait, ce à quoi je suis revenue, c'est que le plus important, c'est de suivre son élan intérieur. Moi, je l'appelle son élan d'âme ou le rêve d'âme, c'est-à-dire ce qui nous met en mouvement naturellement, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous anime, ce qui nous met en joie. Tout ça, c'est selon moi, le plus important. Parce que si on est au clair sur ce qui nous anime, en fait, tout peut s'aligner autour. Tout peut se construire autour de ce qui nous anime et c'est assez facile de faire des choix. Euh, Moi, j'ai décidé, par exemple, que pour l'instant, je n'allais pas travailler pour une entreprise quelconque pour gagner 3 sous, ce qui veut dire que je vis avec très très peu pour l'instant, le temps de démarrer tout ça. Euh, J'espère bien que ce ne sera pas toute ma vie, mais bon, Ouais. je vis avec très peu, mais je préfère vivre avec très peu parce que ça m'anime tellement ce que je fais. Hmm. Oui, oui, non, mais ça, c'est le chemin souvent des atypiques, hein, qui passent par des phases de dépouillement aussi et de reconstruction et où ils vont être totalement quelqu'un d'autre que la personne qu'ils ont été jusqu'à présent. Et Ah ça ouais? va leur donner un tel feu, une telle énergie qu'après, ils vont se déployer véritablement, c'est sûr, c'est le cheminement, en tout cas. Hein, Ah, je ne savais pas. ben, c'est pour ça que je travaille, moi, là-dessus, hein, sur ce phénix. Hein. C'est Ouais. parce que, Comment? il y a vraiment un avant et un après. Ce sentiment de décalage, il peut être très, très mortifère et très handicapant jusqu'à ce qu'on accepte, on dise, mais enfin, je suis très bien telle que je suis. Et là, il y a autre chose qui peut vraiment apparaître. Et c'est beau, quoi. C'est beau. C'est vraiment beau. Et c'est vrai que c'est important ce que tu dis, on s'accepte tel qu'on est et on commence à s'aimer parce que je pense que m'aimer, c'est un thème qui a été mis de côté pendant un certain temps. Mais oui, c'était pas des valeurs déjà portées par ta famille. Hein. Dans beaucoup de familles, il y a pas d'amour. Hein. Et donc, se retrouver l'amour et trouver l'amour de soi quand on est en décalage avec sa famille, avec la société, avec tout ça, et qu'on a en plus cette valeur de loyauté, c'est quelque chose de très, 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 très difficile. C'est très difficile. Mm. Ouais. Et voilà. Donc moi, ce Donc, qui bravo! donc c'est vraiment d'aider, d'accompagner les personnes à trouver justement ce qui les anime, ce qui
donc moi j'appelle ça le rêve d'âme parce que je suis assez sensible à l'aspect poétique des choses. Pas trop, mais quand même, une petite pointe de poésie, ça me fait du bien. Et Mhm. c'est pour ça que je parle de rêve d'âme aussi, parce que dans les propositions que je fais, il y a un programme qui s'appelle Capte Rêve, capter Ouais, le rêve, capteur de rêve. Alors, le capteur de rêve, vous connaissez l'attrape-rêve, hein. Au début, c'était ça. En fait, c'est comme ça que je suis arrivée dessus. C'était assez mignon. J'avais cette vision de ce capteur de rêve et en même temps, je comprenais pas très bien parce que c'est pas forcément ma culture, les capteurs de rêve. J'aime bien ça. J'adore le côté toile d'araignée parce que ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et en même temps, voilà. Et n'empêche que c'est grâce à ça que je suis arrivée à cette idée de capter, pas attraper, pas vouloir acquérir, obtenir, etc., mais plutôt être à l'écoute à l'intérieur de soi, la petite flamme, qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer, et de ça, voir en fait dans quelle direction j'ai envie d'aller. mhm. Euh, dans ma vision, euh, je pense que chacun à sa mesure, petite, moyenne ou grande échelle, et ça n'a aucune importance, a quelque chose qui, qui œuvre pour le tout, on va dire. Quelque chose qui fait qu'on n'est pas seulement euh, pas seulement pour notre petite vie, à vouloir fonctionner, tourner, machin, mais que quelque chose où on donne. Alors ça peut être familial, hein, ça peut être dans son cadre familial, ça peut être même dans un couple, ça peut être dans un village, ça peut être plus loin, dans une association, peu importe. Ouais. Je crois vraiment que chacun, on a un petit quelque chose qui permet on mette une pierre à l'édifice du monde, en fait, et Ouais. le rendre plus beau. Mhm. Oui, 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 on peut contribuer du moins à ça. C'est vrai que si on plante cette graine-là dans sa vie, la graine de contribution, elle peut nous amener à faire des grandes et belles choses, quoi. Mm. Exactement. Et ça, je suis convaincue que tout le monde a ça. Et surtout, si j'imagine un monde où chacun est pleinement à sa place parce qu'il connaît ce qui l'anime profondément et il le met en œuvre d'une manière ou d'une autre, à l'écoute de la vie, hein, et c'est pas tout à nous de faire, mais si chacun était pleinement lui-même, c'est pas possible qu'on ait un monde comme on a actuellement. C'est pas possible. Super. On passerait à un monde tellement plus joyeux, tellement plus heureux, tellement plus naturel, tellement plus à suivre son rythme intérieur, parce qu'on a des rythmes intérieurs. Évidemment qu'il y a des moments de chaos, des moments de difficulté. C'est pas de ça dont parle. Bien évidemment qu'il va y avoir des choses qui sont pas agréables. Ben, il y a ne serait-ce que la mort d'un proche ou des choses comme ça. C'est inévitable et ça peut nous toucher. Ça C'est peut pas nous toucher, mais ça peut aussi donner un sens, nous obliger à ouvrir les yeux et à dire on n'est pas là pour longtemps. Que faisons-nous de nos oui, vies? absolument, ça peut être aussi une motivation. Ce que Ouais. je veux dire, c'est que les difficultés de la vie, l'objectif, c'est pas de les éviter. L'objectif, c'est de suivre son chemin et de savoir que les difficultés de la vie, elles font partie, elles peuvent être, elles sont pas obligatoirement, mais elles peuvent être un moyen de grandir en fait, Mm. d'en apprendre toujours plus. Ouais. Et, et, euh, et en tout cas, elles n'ont pas la fonction de nous anéantir, ça c'est certain. Oui, voilà, c'est sûr que
peut-être nous faire prendre en compte des éléments qu'on n'avait pas vus au départ, ça sûrement, mais pas forcément nous anéantir, non, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Après, après, parfois, on a besoin d'être accompagné, hein. C'est pour ça que toi, tu es là. C'est pour ça que moi, je suis là aussi pour accompagner les transformations et les changements, parce que certains passages sont complètement abrupts, hein, dans la vie, hein. Si on est seul à traverser certains passages, c'est pas facile. Voilà. Donc, c'est vrai que là, dans ces passages difficiles ou ces impasses, quelquefois dans lesquelles on se trouve enfermé, c'est toujours utile d'avoir quelqu'un, nous, enfin, bon, toi comme moi, je pense qu'on est des gens, des professionnels de l'accompagnement qui avons vécu aussi l'accompagnement, hein. Absolument. C'est important, c'est-à-dire c'est des Important, ouais. passages de vie, on les a traversés parce que on nous a aussi aidés, hein, on nous a soutenus, hein. Ça c'est important, hein. C'est Ouais, important. c'est certain que sans toutes les aides que j'ai eues sur mon parcours, Mm. j'en serais pas là où j'en suis, ça c'est certain. Voilà. Mais c'est ce qui fait aussi cette profondeur de l'expérience, ce qui fait aussi euh, qu'on peut à l'heure actuelle accompagner des personnes, c'est justement tout ce qu'on a vécu, nous, de difficile, tout ce qu'on a dû traverser, etc. On travaille sur son problème aussi, hein. Ah bah oui, ah bah oui, c'est Et clair. c'est bien que les personnes puissent capter que c'est pas forcément que les choses positives qui guident un chemin de vie, Oui, hein. oui, Voilà. oui. Donc, parmi les rêves, tu vois, et toi, tu répètes plusieurs fois cette phrase-là, euh, j'ai pas voulu me dire que la vie était si dure. C'est pas possible que la vie soit si dure. Voilà, ça a été un truc récurrent dans ta vie et qui t'a aidé à rebondir. Et voilà, et ça, c'est quelle phrase, quelle chose nous touche comme ça et nous aide à rebondir. Parce que Ouais, c'est pas forcément les mêmes pour tout le monde. ouais. Justement, c'est bien que tu parles des phrases parce qu'il y a quelques phrases comme ça, des citations qui m'ont toujours touchée profondément et été comme une espèce de guide. Et Mhm. notamment, il y a une citation de Richard Bach, qui est un écrivain. Il ne t'est jamais donné un désir sans que te soit donné le pouvoir de le rendre réalité. Et j'en ai une autre que j'adore, c'est le but, le voici, me placer là où je puis le mieux servir, où ma nature, mes qualités et mes dons trouveront le meilleur terrain, le plus vaste champ d'action. Il n'est pas d'autre but. Et ça, c'est de Mhm. Hermann Hesse. Mhm. Pendant très longtemps, j'ai mis ça sur mon CV parce que c'est vraiment ça qui m'anime. Alors aujourd'hui, je parlerai plus de but parce que, parce que j'ai envie de dire que c'est le chemin en fait. Mhm. C'est pas un objectif à atteindre, c'est le chemin à marcher au fur et à mesure, quoi. Mhm. Et de plus en plus de se rapprocher de ça. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est ce que tu fais. C'est ce Alors que oui, tu fais. aujourd'hui, j'ai plusieurs petites activités. Là, je fais une fois par mois, je propose une soirée que j'appelle l'Élan Vie, qui est gratuite, qui est en ligne et qui permet en général, on travaille sur le rêve plus largement que le rêve d'âme, hein, mais sur ce qui nous anime d'une manière ou d'une autre et on fait des petites pratiques rigolotes. euh, il y a des temps de partage parce que je me suis aperçue que à force d'écouter toutes ces personnes qui savent plein de choses et qui parlent énormément, moi j'ai le besoin de m'exprimer aussi et j'ai envie de donner cette opportunité à d'autres personnes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien d'apprendre, d'absorber tout le temps du savoir des autres, mais c'est aussi important
de partir de ce qu'on sent pour le digérer aussi et pour le transformer. Ouais, il y a les deux mouvements, hein. Ouais, Il y a vraiment les deux mouvements, hein. Prendre ce qui résonne en soi, pas tout prendre pour argent comptant. Il y a vraiment ces deux mouvements qui sont très importants pour s'épanouir et vraiment trouver sa voie à soi. Parce que c'est pas tout de, de- de suivre la voie des autres, hein. On est, dans ce- on est un peu anti-gourou, hein, d'une certaine façon. Enfin, le gourou, il te montre ton chemin. C'est ton chemin qu'il te montre, ce n'est pas le sien. Même ouais, si, euh, même si une partie peut ressembler ou peut attirer, etc., à un moment donné, hein, c'est sûr. ouais, ouais. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose de très important. Puis en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans toutes les rencontres, bon, je voyais ça déjà beaucoup quand je faisais de la formation, puis j'en ai fait vraiment beaucoup. Il y a toujours, on n'est jamais ensemble par hasard, en fait. Donc il y a des résonances. Donc je fais des sous-groupes, hein, dans Zoom, je fais des sous-groupes où on se retrouve à 3, 4, 5, 6 pour partager quelque chose. Et en général, il y a des résonances. Et forcément, ça enrichit parce que c'est pas une parole de sachant, c'est une parole qui part vraiment de nous et de notre expérience. Mm. Et donc, ça, c'est un élément que j'adore animer. Et puis bon, après j'ai mon programme Cap Rêve où vraiment on va plus explorer euh, de manière plus approfondie quel est notre rêve et qu'est-ce qui va nous aider à l'incarner, plus que Ouais. peut-être le réaliser. Euh, Là, je souhaite aussi développer toute une activité autour des personnes qui vont bientôt être à la retraite ou sont en début de retraite et qui veulent avoir de la clarté sur ce qui est important pour eux parce que euh, je, je vois tellement de personnes qui ont travaillé dur. Ils ont vraiment mis la tête dans le guidon et ont avancé pour travailler parce qu'il faut travailler, se préparer une retraite, etc. Et puis qu'on ne peut pas faire autrement, etc. Puis ils savent pas forcément finalement j'ai envie de quoi plus tard. Mm. Donc là, Oui. ils ont une liberté incroyable, c'est qu'ils ont de l'argent qui rentre et ils ont la capacité de peut-être œuvrer euh, pour eux et pour le monde, mais à leur manière propre. Donc là, je Ouais. suis en train enfin, Donc, tu proposes la retraite comme espace de liberté et de se retrouver vraiment. voilà. Voilà, c'est super parce que vraiment il y a un grand besoin de ça, puisque dans notre société, on a l'impression que quand on arrive à l'âge de la retraite, même s'il recule, hein, là, de toute évidence, mais quand on arrive à l'âge de la retraite, ça y est, on n'est plus personne. Pour les personnes qui se sont identifiées à leur travail, ça c'est vraiment très douloureux cette période de la retraite, alors qu'au contraire elle peut être vraiment une possibilité d'épanouissement aussi très grande du fait de cette liberté-là. Mm. Exactement. Et c'est pour l'instant, je ne sais pas si tu connais Bernard Monteau. Bernard Monteau avait écrit un livre sur qu'on avait chacun, à partir de nos blessures, il imagine un monde où à partir, on va dire que les 20 premières années de notre vie active, on va travailler, entre guillemets, pour la société, puis au bout allez, à 40, 45 ans, on commence à travailler et à œuvrer pour ce qui nous est propre, donc de notre singularité, notre rêve d'âme, enfin, on peut l'appeler de plein de manières différentes. Mm. Et, euh, et je suis convaincue de ça. Moi, je suis convaincue que le passage de la quarantaine, alors moi je travaille, tu vois, plutôt sur le passage de la quarantaine. Moi, je suis convaincue que le passage de la quarantaine, c'est vraiment le passage entre une vie où on suit nos programmations et Oui, une vie où, à partir de la quarantaine, on devient vraiment soi.
Ouais, ouais. Voilà. Alors moi, Et, c'est clairement, c'est une période que j'ai vécue comme ça. Et en plus de ça, c'est vrai qu'à cette époque, je voulais travailler avec des gens qui étaient dans cette période-là. Et là, j'ai envie bon, c'est lié à mon parcours beaucoup avec cette histoire de travail. Il y a des enjeux très difficiles de se libérer de ces peurs, ces craintes, hein. Ou alors ça me demanderait peut-être de encore travailler plus profondément sur comment aider les gens à lâcher la crainte, les craintes financières hmm, pour pouvoir se libérer de ça. Et ouais. là, je sens que je suis encore dans une phase de construction sur cette partie-là. Peut-être que ça viendra, certainement que ça viendra, parce que c'est vrai que ça a été longtemps une période que j'avais envie de travailler, enfin voilà, d'accompagner. Là, je me suis dit, je me la fais simple, entre guillemets, hein, parce que la retraite, ça a aussi tout un tas de contraintes. Malgré tout, on a un peu moins d'argent. Il y a éventuellement les petits-enfants qui viennent, qui sont à la fois un bonheur et en même temps une contrainte. Enfin, c'est facile hein, d'entrer à la retraite et puis de continuer comme avant où on est hyper chargé entre les petits-enfants, les associations qui ont besoin de bénévoles, etc., etc. Sauf que c'est quoi en fait ce que tu veux faire toi vraiment, Hmm, quoi. Donc ouais. voilà. Hmm. Et Et puis là, je puis, suis en train de... et puis, tu combats aussi cette idée que ça y est, je suis à la retraite, je suis retiré de la société, Ah oui, ça c'est super important. voilà, la société me met de côté, je suis plus importante dans cette société, je ne peux plus contribuer largement. Bah si on a envie de contribuer largement, on peut contribuer largement, et si on n'a pas envie, on peut aussi ne pas le faire. Voilà, donc En même temps, je pense que si on rentre en retraite pour juste faire uniquement le train-train sans vision d'une manière ou d'une autre, bon, après, c'est une supposition. J'ai pas de, co- j'ai pas de preuves à l'appui, quoique, on pourrait même en trouver, mais enfin bref, que c'est là où commencent à arriver les gros problèmes de santé. Et en fait, hmm, on s'étiole. Ce qui nous rend vivants, c'est le fait d'être pleinement dans la société aussi, hmm, hmm. et de participer activement. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de personnes retraitées font des choses associatives et bénévoles, parce que c'est une manière de le faire. Hmm. Sauf que c'est pas la seule manière. Et après, est-ce que c'est la manière qu'ils ont choisie par défaut parce qu'il y avait une association de ça, ou c'est vraiment ce qui les motive à la Oui, base? oui. Et puis aussi, on peut mourir en bonne santé. Absolument. On a Et le droit. on a le droit. On a, Absolument. on a le droit. On a le droit. Mais c'est une vision, mais Hmm. pourquoi faudrait-il mourir décrépit? Enfin, c'est pas nécessaire, quoi. C'est pas nécessaire, exactement. Exactement. C'est un Voilà. beau Et combat. Ça, c'est un très, très beau combat parce que vraiment, c'est parmi les nombreux combats de transformation de notre société qu'il y a à mener. Ça, c'est vraiment aussi un très beau combat hein, de voir la vieillesse, d'envisager la vieillesse autrement, etc. Et de comprendre que si on se déploie totalement, on peut mourir en bonne santé. Voilà. Mourir de absolument. notre belle mort. Moi, je suis pour les belles morts et les belles vies. Exactement. Exactement. Ouais, ouais, bon, après, c'est vrai que moi, j'ai mes deux parents qui sont très âgés, enfin, âgés et pas en bonne santé. Et c'est vrai que de voir ça, moi, c'est terrible, quoi. C'est C'est absolument difficile. terrible. Mm. C'est, ah, C'est du gâchis, quoi. On a une impression de gâchis hein, à voir ça. ouais. Mm. Voilà, et puis là, je suis en train de mettre en place
tu sais, ce genre de test psychologique pour justement savoir où on en est de son rêve d'âme. Donc, je Ouais. l'ai en construction de ça. Enfin, j'espère que dès la semaine prochaine, ça sera plus ou moins fini. Oui. Ouais, des éléments techniques un peu complexes à mettre en place, mais je Oui, me mais toi, tu es une as de la technique, donc tu connais bien tout ça. mais c'est long. C'est long. C'est long parce que c'est quand même pas des choses que je fais tous les jours. Et voilà. Ouais. Mais je me réjouis tellement de faire ça, c'est vraiment... ben voilà, j'espère qu'avec ce test, les gens pourront peut-être avoir des prises de conscience sur, en fait, est-ce que j'ai déjà mis des choses en place pour aller vers mon rêve d'âme, ou, enfin, moi je l'appelle le rêve d'âme, on peut l'appeler l'élan de vie, on peut l'appeler... j'ai un peu de mal avec le terme mission de vie, je dois dire, mais ça c'est moi. C'est parce que c'est le côté mission. Mission, c'est un peu comme une obligation. Enfin, moi, je relie facilement mission à obligation. Et moi, je ne crois pas que ce soit une obligation. C'est un élan. C'est quelque chose qui nous réjouit, en fait. C'est vraiment quelque chose qui nous réjouit, quoi. Et qui nous porte et qui nous donne l'énergie. Ouais. Voilà, Et oui, voilà. et du coup, comme ça circule, ben, il y a moins de maladies, il y a moins de... Exactement. Et on peut aussi, moi j'ai vu des personnes se transformer, même à 70 ans, hein, à 70 ans, retrouver la santé qu'elle avait perdue, enfin bon, des choses incroyables, hein, non, vraiment, il y a des choses merveilleuses à faire jusqu'au bout et c'est très Ouais. bien comme ça. Ouais. Bon, bah, merci Corinne. Et puis maintenant, peut-être que tu peux nous dire comment on fait pour te rejoindre, comment on fait si tu as besoin de soutien, enfin la fameuse question subsidiaire qui est large, hein. Qu'as-tu besoin, de quoi as-tu besoin pour parvenir à, à faire ce que tu es en train de faire, à diffuser encore plus ce que tu es en train de faire? Alors, j'ai créé une association qui s'appelle Ouvrir les possibles. Oui. Qui porte pour l'instant le projet, ce projet de rêve d'âme, donc l'élan vie et Cap Rêve. Et donc, bah, s'il y a des bonnes âmes qui ont envie de participer à une association pour répandre cette idée, c'est bienvenu. Et puis, ben, les besoins que j'aurais, ben, c'est des personnes de ressources humaines qui savent que dans leur entreprise, ils ont des personnes qui vont bientôt partir à la retraite et qui voudraient offrir ça. J'appelle ça transition retraite alignée. Euh, Super. voilà. Super. Donc oui, appel aux entreprises, donc du coup, dont les salariés vont partir en retraite. Et ça, c'est vraiment un chouette projet. Partout Mm. en Et France. puis, ça peut être une manière aussi pour les entreprises de soigner leur côté éthique, hein, et chaleureux et de remercier leurs salariés pour tout ce temps passé avec elles à soutenir l'entreprise, hein. C'est une proposition très juste, très Ouais. belle. Je crois qu'il existe des accompagnements un peu sur les aspects techniques et administratifs de la retraite. Euh, Ça peut être un complément, enfin j'espère que c'est un complément Qui enfin, pourra toucher les gens, toucher les cœurs. voilà. Et puis aussi, comment dirais-je, j'ai perdu mon idée. Et puis, oui, contribuer à ce que les transitions de vie se fassent beaucoup plus en douceur, beaucoup plus en souplesse, que chaque phase de la vie est importante, est intéressante et mérite, vaut la peine d'être vécue. Et, je pense beaucoup à l'histoire de l'exemplarité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a de plus en plus de personnes dans la retraite, enfin, qui abordent la retraite sous cet angle-là, ça va pouvoir
descendre donc vers justement ces personnes qui sont dans la quarantaine, etc., où tout d'un coup les gens veulent se rendre compte, la vie, c'est pas que des résultats, gagner beaucoup d'argent, travailler comme des malades, ou essayer de joindre les deux bouts. Non, il y a d'autres manières de vivre, quoi. Voilà. Tout à fait. Et donc, cette association, comment on fait pour te contacter, en fait? On peut le dire, après on mettra les liens nécessaires sous cette vidéo. Mais déjà, tu peux nous expliquer comment on fait pour te contacter. Ça prend un petit peu de temps pour la création, donc elle est en création, et donc il n'y a pas vraiment de truc officiel. Sinon, on peut trouver des informations à partir de jemexprime.com. Jemexprime.com, ça c'est mon Oui. site. Et là, j'ai notamment pour l'élan vie, donc ces soirées rencontres gratuites, et pour CapTrève, il y a un lien vers ouvrir les possibles. En fait, ça s'appelle ouvrirlespossibles.jemexprime.com, mais c'est un peu long, donc à partir Oui. de jemexprime.com, vous trouvez les infos en fait. Bah, de toute façon, dès que tu auras, on va publier cette vidéo, enfin ce podcast tel quel. Dès que tu auras plus d'informations, hein, tu me les feras parvenir et on transformera, on mettra les informations actualisées sous le D'accord, podcast. parfait. Voilà. Bah, Merci beaucoup, Corinne. merci, Et merci. puis bonne chance à ton élan de vie et bravo pour ton élan de vie et toujours renouvelé. Et puis pour tes grandes compétences d'accompagnante, hein, que tu as de formatrice, d'accompagnante, que ce soit en groupe ou en individuel, hein. Ça vaut vraiment le coup de continuer à les valoriser. Merci beaucoup. Et merci à toi de me permettre de partager ce qui me tient à cœur. Donc ça, c'est toujours important. Merci. Et donc, Eh si oui. d'autres personnes qui veulent m'interviewer, je suis preneuse. Merci, Corinne. Au revoir. Merci beaucoup. Merci Sophie. À bientôt. C'est la fin de ce podcast. Retrouve tous les renseignements sous cette vidéo. Laisse-nous tes commentaires et si le podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. À très vite. Au revoir.